Bientôt. Ciao. Voilà, rendez-vous sur mon écran. Donc, comme je te le disais, aujourd'hui, c'est la vente. Bon, ça, c'est la deuxième partie. La vente n'est pas faite pour moi. Ce sont les différentes excuses que beaucoup de gens se lancent pour ne pas vendre comme il se doit, pour ne pas vendre comme des snipers. Et là, c'est penser qu'il y a pénurie d'argent. Beaucoup de gens ne vendent pas parce qu'ils se disent qu'il y a manque d'argent, alors qu'il n'en est rien. Donc, dans cette partie, j'ai déconstruit cette fausse croyance-là. Et puis, dans la deuxième partie du livre, je partage avec toi la psychologie secrète de ton client. Et en sous-partie, je pense que tu peux le voir. Et là, tout de suite, je vais attaquer la partie qui s'intitule « Le cerveau n'a pas changé ». Et là-dedans, on parlera de deux émotions qui marchent très bien en ce qui concerne la vente. Des émotions telles que la peur et la colère. See you soon. Alors, Bibi, tu fais quoi? Je suis en train d'écrire un livre. Tu écris un livre sur quoi? Aïe, 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 ça va péter. Pourquoi tu écris sur quoi? Maman, il te dit pas. Moi, je sais. Je te dis pas quand même. Mais Et ton livre sort quand? en même temps que toi, le 13. Le 13 juillet. Dans l'équipement, vous pouvez le constater. Il est exactement 2h du matin. 2h20. Arrête. Et Wago et moi, nous sommes en train d'écrire. Je n'arrête pas. Je n'ai pas mis le Ça, c'est ton problème. Elle dit qu'elle n'a pas mis sa perruque. C'est pas grave. Oh, tu vas te taper l'affichage sans perruque. Bon, l'équipement est gentil, madame. Voilà. Donc, madame a dit qu'elle écrit aussi un livre sur comment prendre le poids. Moi, j'attends le livre, là, grave. Donc, il est 2h21. Et
nous sommes en train d'écrire quoi. C'est super. Je suis dans sa petite chambre universitaire, une petite chambre comme ça. Il fait même chaud. Ce que vous entendez là, c'est le ventilateur. Voilà pourquoi il faut chercher l'argent, parce que sinon c'est pas possible. Enfin bref. Il faut... Allez ensemble l'équipe. Bon ma personne, je vais te faire une confidence, c'est que à l'instant où je fais cette vidéo, il est 23h moins. Et les premières vidéos que tu as vues, j'étais dans la chambre de ma copine. Dans sa c'était universitaire, là je suis chez moi, je suis à la cuisine. Voilà. Et ça fait exactement 45 minutes, je me dis, allez, il faut que j'aille continuer à écrire. Je fais que procrastiner. Mais bon, là, je vais y aller pour continuer à écrire. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Bon, ma personne, à l'instant où je fais cette vidéo, il est 2h30. Nous sommes le 5 juin. Je suis à J4 de l'écriture de mon livre Vendre comme un sniper. Aujourd'hui, j'abordais la partie sur la pyramide des clients. La pyramide des clients. C'est une partie super importante dans la mesure où, quand tu as compris la pyramide des clients, ça devient beaucoup plus facile pour toi d'aborder le marché et de convertir tes prospects en clients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette pyramide des clients, j'explique que la plus grande partie de ton marché n'est même pas consciente de son problème. Donc ton job, ça va être de les conscientiser, ensuite de leur montrer que ton produit est la solution à leurs problèmes et de les amener à passer à l'acte d'achat. C'est super important en tant que vendeur, sniper, de comprendre ce principe-là et d'adresser des messages précis en fonction du niveau dans lequel se trouve ton prospect dans la pyramide des clients. C'est de ça que je parlais aujourd'hui dans le livre. Ça m'a demandé quand même de faire pas mal de recherches. Mais bon, c'est très enrichissant parce que ce qui est top lorsque tu écris un livre, c'est que tu t'enrichis. Tu structures tes idées. Et franchement, c'est énorme. C'est énorme. Enfin bref, on se donne rendez-vous demain matin pour la suite de cette aventure de dingue. Donc voilà. Nous sommes rendus au jour 6. Et on se remet au boulot. Voilà. Vamos a achevar este trabajo. Bon l'équipe, je vais vous faire une confidence, c'est que écrire un livre, c'est pas facile. Je suis à mon 3e livre. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois que je dois démarrer, il y a le doute, il y a les appréhensions. Je me demande, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va être pertinent ce que je vais raconter aujourd'hui? Et à l'instant où je te parle là, si tu as remarqué, ça fait 3 jours. Je n'ai pas publié de vidéo par rapport à l'avancée sur mon livre. La raison est toute simple, c'est que j'étais en train d'avancer. Et à un moment donné, je suis tombé sur un livre sur la vente que j'ai trouvé très intéressant. Donc j'ai d'abord tout stoppé pour terminer ce livre avant de continuer mon écriture parce que l'approche qu'il avait était très intéressante. Et je pensais justement que m'inspirer de son approche pourrait m'aider à produire un livre beaucoup plus puissant. Donc voilà pourquoi ces derniers jours, je n'ai pas produit de vidéo en ce qui concerne mon avancée sur mon livre sur la vente qui s'intitule Vendre comme un sniper. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas du tout évident. Mais on va aller jusqu'au bout parce qu'on a dit que le rendez-vous c'est le 13 juillet 2022 et il sera disponible le 13 juillet 2022. Dans ma personne, je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, mais j'ai envie de te dire que le 12 août, nous serons au Cameroun et le 6 août, nous serons à Ouagadougou. Donc si tu es de l'un de ces côtés-là, ben, sache qu'on sera sur place pour vous transmettre des nouvelles techniques d'écriture pour rendre des livres inspirants. Bref, on se donne rendez-vous demain pour que je partage avec toi la suite de l'écriture de ce livre détonnant. On est ensemble. Ma personne, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'ai repris l'écriture de mon livre et ça va, ça avance plutôt bien. Aujourd'hui, on a abordé, nous sommes sur 2 thématiques.
Là, on a abordé la question du prix parce qu'en tant que sniper de la vente, la question du prix, c'est une question qui doit vraiment te préoccuper. Désolé si je ne suis pas rasé, c'est juste que bon, en ce moment, c'est un peu chaud. Donc, après la question du prix, on a aussi vu, on a abordé des thématiques très intéressantes aujourd'hui, hein. Très intéressantes. Thématiques autour du prix. Qu'est-ce que j'ai encore écrit aujourd'hui? J'ai pas fini, hein. Aujourd'hui, je dois écrire au moins 10 000 mots. Ouais. Au moins 10 000 mots. Donc, nous sommes sur les lois du marketing. Voilà, nous sommes sur les lois du marketing. La partie les 20 lois du marketing efficaces. Et là, on a abordé la communication. Bon, je parle de la communication ici comme on ne en a jamais parlé par le passé. Parce que beaucoup d'entre nous, quand ils parlent de communication, ils ne pensent qu'au digital. Mais j'aborde des secteurs qu'on n'aborde pas très souvent pour la simple raison que très peu sont ceux qui connaissent ces outils de communication là qui pourtant sont très puissants, ou du moins qui connaissent ces outils mais ils ne savent pas quelle est la portée de ces outils, quelle est leur puissance. Donc c'est pour ça que j'ai abordé cette thématique là dans les outils de communication lorsqu'on parle du marketing, parce que tu sais que pour être vu il faut vendre. Et à côté aussi, j'ai parlé de quelle loi déjà? En plus de la loi de la communication, j'ai parlé de la loi du client idéal, du client avatar. Parce qu'aucun produit n'est fait pour parler à tout le monde. C'est vrai que j'en parle déjà un peu dans mon livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Mais ici, je l'aborde sous un angle différent pour que tu puisses saisir la pertinence de la chose. Donc, je ne voulais pas que ce livre ressemble à une répétition. Bien, je ne voulais pas qu'une partie ressemble à une répétition que j'avais déjà fait sur un précédent livre. Franchement, ça, c'est un truc qui moi, pour moi, c'était lourd. Il fallait que quand quelqu'un lise, qu'il sente qu'il y a vraiment du nouveau, il y a vraiment de la valeur ajoutée. Donc voilà. Et on va continuer. Et puis le 13 août, ça sera disponible. Donc d'ici vendredi, on va mettre les préventes dehors.